Rapidement, ouvrez vos Bibles, étant debout. Prenez vos Bibles, restez debout dans 1 Roi 18, le verset 45 et 46. Et en un temps record, Dieu va parler à quelqu'un aujourd'hui. Quelqu'un n'a pas dit Amen. 1 Roi 18, 44 à 45. 45 à 46. Quelle merveilleuse voix. Sois bénie, ma fille. Tu chantes, on sent Dieu à l'aise. Chouille. Marie Kundu Tundu Tundu. Est-ce que tout le monde est debout? 1, 2, 3. Est-ce que quelqu'un peut lire ça pour nous? Merci, Borel. Amen. Oui. 1 Roi chapitre 18 du verset 45 au verset 46, je lis au nom de Jésus. Un peu d'instant, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Quelqu'un dit Amen. Amen. J'ai 20 minutes pour prophétiser dans la vie de quelqu'un. Yes. Si tu dis Amen, la prophétie va arriver dans ta vie. Amen. Quelqu'un dit avec moi vitesse surnaturelle. Vitesse surnaturelle. Dis-le plus fort que ton voisin. Vitesse surnaturelle. Si tu dis fort, toute personne qui allait avant toi, tu vas arriver avant la personne. Vitesse surnaturelle. Si tu dis plus fort, tu vas dépasser la personne qui était avant toi. Vitesse surnaturelle. Dis oh Dieu. Oh Dieu. Donne-moi une vitesse surnaturelle. Donne-moi une vitesse surnaturelle. Assois-toi dans la présence de Dieu. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Est-ce que je peux parler quelques minutes? Yes. En peu d'instants, Yes. le soleil s'obscurcit. Il y a un miracle qui va arriver dans ta vie. Yes. Avant que tes ennemis ne se réveillent, ça sera déjà établi. Amen. Tu n'as pas dit Amen bien. Amen. Le sorcier là peut arrêter ton visa. Hey. Parce qu'il l'a vu quand tu avais ton visa. Yes. Mais comment va-t-il arrêter le visa alors que tu es déjà arrivé? Hey. Comment va-t-il bloquer ton mariage alors que tu es déjà marié? Je parle à quelqu'un ici là. Yes. Reçois une vitesse surnaturelle au nom de Jésus. Amen. Que tu le veuilles ou pas. Yes. Toute personne sous le son de ma voix est en retard quelque part. Hey. Tu es en retard quelque part. Vérité, mon général. Tu n'es pas là où tu devais être. Parce que tu ne dois pas. Il y a des gens de ton âge qui sont déjà en train de construire des voitures. Vérité. Il a dit construire les voitures, pas conduire les voitures. Vérité. Il y a les gens de ton âge que chaque jour qui passe, leur compte bancaire est renfloué. Vérité. Alors qu'ils dorment, ils se réveillent. Hey. Pourquoi ça parle, la chose doit être difficile? Question. Parce que tu es en retard quelque part. Yes. Ce matin, par l'onction de Dieu, Hey. le retard sera rattrapé au nom de Jésus. Je cherche la personne vers qui Dieu m'a envoyé. Le retard sera rattrapé au nom de Jésus. Le retard sera rattrapé au nom de Jésus. Amen. Lève la main, dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. J'ai besoin d'une vitesse surnaturelle. J'ai besoin d'une vitesse surnaturelle. Assois-toi un moment. Général. Se reçoit. La Bible dit que ça faisait 3 ans. Pas de pluie sur la terre. Yes. Pendant 3 ans, Yes. le ciel n'avait jamais été assombri par la bénédiction. Hey. Pendant 3 ans, rien ne marchait sur le territoire d'Israël. Mais la Bible dit, après une prière, en peu d'instants, le ciel s'obscurcit et la pluie descendit. Je déclare dans la vie de 43 personnes. Yes. Avant la fin de cette journée, Hey. un miracle va frapper à la porte de ta vie. Je crois que la personne n'est pas ici là. Amen. Avant la fin de cette journée, Hey. ton téléphone va t'annoncer une bonne nouvelle. Celui qui lève la main dit fire, du fire, du fire. Assois-toi. Le vent s'établit et il y a eu des nuages et une forte pluie est descendue. Yes. Achab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui saignit les reins pour courir devant Achab jusqu'à l'entrée de Jezreel.
la main de l'Éternel fut sur Élie, qui courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Israël. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je n'avais pas prévu prêcher ce message, mais aux environs de 3 heures du matin, Dieu m'a dit, mon fils, ce que tu as programmé, garde ça pour une autre fois, car je vais introduire mon peuple dans une vitesse surnaturelle. Il y a quelqu'un qui s'est plaint. Depuis que je prie, je ne vois rien. Depuis que je crie, je ne vois rien. Je ne savais même pas qu'il devait avoir ce genre de témoignage. Mais ça vient confirmer ce que Dieu a mis dans mon cœur. Il m'a dit de t'annoncer que dans les 14 jours qui viennent, tu vas rattraper 14 ans que tu avais perdu. Est-ce que tu es sûr que tu es ici là? Dans les 14 jours qui viennent, quelque chose va se passer dans ta vie. Celui qui lève la main doit te dire Amen. Il prend la chose. Lève les pieds doit dire fire. Lève les pieds doit dire fire. Assois-toi dans la présence de Dieu. En peu de temps. Vitesse surnaturelle. Mon frère, ma soeur, quand tu vas sortir d'ici, la manière qu'il y aura accélération dans ta vie. Je suis venu prophétiser. Je ne suis pas venu prêcher. La prophétie crée les choses qui doivent venir. La prédication provoque la foi. La prophétie crée l'avenir. Je parle à quelqu'un ici là. Aussi vrai qu'il y a un Dieu au ciel. Tu vas voir les choses s'accélérer en ta faveur. Par l'onction de Dieu, j'ai détruit l'esprit d'escargot. J'ai détruit l'esprit de tortue. Tout esprit de lenteur dans ta vie. Pendant que ta main est levée et que ton amen est donné, l'esprit la main. Quelles sont ces relations qui prennent le temps pour s'être bâties? Quels sont ces contrats qui prennent le temps pour être signés? Quelles sont ces bénédictions qui prennent le temps pour arriver? Quelles sont ces promesses qui prennent le temps pour s'accomplir? Quelles sont ces prophéties qui prennent le temps pour se réaliser? Aujourd'hui, que le diable ne veuille pas, ça sera brisé au nom de Jésus. Ça sera brisé. Ça sera brisé. Ça sera brisé. Ça sera brisé. On est où là? Je reçois. Je reçois. Ma Bible dit en peu d'instants, le ciel s'obscurcit. En peu d'instants, il y eut une pluie. Quelque chose qui a fait 3 ans sans arriver. En moins de 3 minutes, c'est arrivé. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ton Dieu est capable. Écoute-moi bien. Ton Dieu est capable. La chose que tu cherchais depuis, ça peut arriver dans 3 jours. Général. Je n'ai pas, tu ne me comprends pas. Ce que j'essaie de te dire, c'est que le Dieu qui a créé le monde en 6 jours, oh my God, ça a commencé, l'onction de Dieu est déjà là. Le Dieu qui a créé le monde en 6 jours peut restaurer ta gloire en 3 jours. Est-ce que tu me comprends un peu? Est-ce que tu me comprends un peu? Il m'a dit de te dire qu'avant la fin de cette semaine, quelque chose va se reposer dans ta vie. Tu ne peux rien de croire. Tu ne peux rien à croire. S'il te plaît, dis Amen pour dire à Dieu, je suis d'accord avec. Lève la main, dis mon Père, mon Père. Je crois en ta parole. Dis mon Père, mon Père. Je crois en ta parole. Je vais bientôt clôturer mon message. Je reçois. Pour que la vitesse soit authentique, le message doit être rapide aussi. La ramba zouton. Je reçois. La Bible déclare. Élie dit à Achab, attelle ton char et va à Israël car la pluie arrive. Achab avait 12 chevaux et il s'est mis à courir à cheval. Pendant qu'il allait à cheval, la Bible dit, Élie ceint ses rangs et s'est mis à courir. Et il dépassa 12 chevaux.
Il y a des gens qui ont leurs chevaux. La Bible dit certains s'appuient sur leurs chevaux. Mais moi je m'appuie en l'Éternel des armées. Je ne connais pas avec qui tu compétis. Je ne connais pas avec qui tu cours. Il s'appuie sur ses relations. Il appuie sur ses argent. Il s'appuie sur ses postes. Mais toi tu as l'Éternel avec toi. Celui qui crie Amen fort. Je suis venu annoncer à quelqu'un. Tu vas dépasser les gens. J'ai dit tu vas dépasser les gens. Ça ne dépend ni de celui qui est fort, ni de celui qui est intelligent, mais de Dieu qui fait grâce. Il fait grâce à qui il veut. Aujourd'hui, tu vas dépasser les gens qui avaient commencé. Dis mon père, je compte sur toi, sœur. Dis mon père, je compte sur toi, sœur. Assois-toi. Général premier. Je reçois. On nous a dit dans ce monde, si tu n'as pas quelqu'un sur qui tu comptes, tu es fini. C'est vrai. Mais puisque personne ne veut m'aider en tant qu'homme, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Il y a un moment dans ta vie où aucun homme ne peut t'aider. Il y a un moment dans ta vie où tes relations ne peuvent pas t'aider. Il y a un moment dans ta vie où tes efforts, ton intelligence ne peut pas t'aider. À ce moment, il n'y a que Dieu pour t'aider. Et je vois l'aide là arriver dans ta vie. Si Dieu m'a appelé sur la terre, j'annonce dans ta vie, avant la fin de ce mois, un témoignage glorieux va frapper. Ça va frapper ta vie. Ça va embellir ta vie. Ça va décorer ta vie. Ça va donner l'espoir à ta vie. Ça va te donner la force de prier, la force de croire, la force d'avancer. Oh my God, je sens quelque chose aujourd'hui. Quelqu'un dit hey. Achab était à cheval. Yes. Et Élie l'a battu. Regarde ton voisin. Dis voisin. Voisin. Peu importe les chevaux que tu as pris. Peu importe les chevaux que tu as pour toi. Je vais te dépasser. Je vais te dépasser. Numéro 2. Achab est parti avant Élie. Achab est parti avant. Yes. Ils n'ont pas commencé au même moment. Ce n'était pas avant Marc. Prêt. Non. Le gars est parti avant. Mais et à cheval. Mais Achab à pied. Élie à pied. Yes. Est arrivé avant lui. Yes. Yes. Peu importe qui était millionnaire avant toi. Yes. Général. Peu importe qui a touché l'argent avant toi. Mais quand toi tu vas toucher, tu vas employer la personne qui avait touché. J'aime le amen que tu viens de me donner. J'aime le amen que tu viens de me donner. Ça va arriver cette année. Ça va arriver cette année. Ça va arriver cette année. Marabo Zakata. Ça a commencé. Laisse le Saint-Esprit faire son œuvre. C'est ça qui arrive. Sois ouvert à l'action de Dieu. Tous les dimanches, c'est croisade. Je décide d'entrer dans croisade. Quelqu'un n'a pas dit amen. Tout ce qui te retenait sur cette terre et t'empêchait d'avancer. Pendant que tu me donnes un amen fort, le Saint-Esprit. Reçois la grâce, 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 reçois la grâce. Je reçois. Général. Assois-toi. Le temps d'enseigner un peu passé. On veut voir les miracles. On veut voir. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Il est parti avant toi. Mais va lui dire, il ne va pas arriver avant toi. Yes. Il est entré en politique avant toi. Va lui dire, ce sera toi son premier ministre. Amen. Il a commencé les affaires avant toi. Dis-lui que tu vas l'enseigner comment faire les affaires.
Il s'est marié avant toi. Dis-lui que ton mari va te donner l'argent pour acheter un terrain. Le même jour, il va te donner le terrain. Le même jour, il va te mettre dans une maison. Même l'enfant qui n'est pas son enfant, il va le mettre à l'école. Arakado dodo bazikata. Quelqu'un dit rapidité. Rapidité. Dis, oh Dieu. Oh Dieu. Donne-moi une vitesse surnaturelle. Donne-moi une vitesse surnaturelle. Écoute-moi bien. Parlons peu. Parlons vrai. À l'heure où tu es et à l'âge que tu as. Hey. Même si tu vas normalement dans ta croissance, tu seras en retard. Parlons peu, parlons vrai. À l'âge que tu es là, tu as besoin de vitesse. Hey, mon général. Parle, papa. Tu as besoin de vitesse. Parce qu'il y a des gens qui t'ont retardé dans la vie. Vérité. Oh my God, my God, my God, my God. Vérité. Il y a des gens qui t'ont retardé sur cette terre. S'il y a des gens pour te retarder, il y a des gens pour t'accélérer. Oh! S'il y a des gens pour te retarder, il y a des gens pour t'accélérer. Je suis venu comme un moteur diesel. Celui qui dit amen, sa vie accélère. Mon moteur diesel s'appelle Jésus de Nazareth. C'est lui qui dit et la chose arrive. C'est lui qui ouvre, personne ne fait. C'est lui qui dit oui, personne ne peut dire. Comment ça fait comme ça? Vitesse. 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 Assois-toi. Général premier. Major. Il est allé avant Élie. Hey. Mais Élie est arrivé avant lui. À pied. Quelqu'un s'est fiancé avant toi. Hey. Tu vas te marier avant lui. Amen. Général. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Il dit, je suis fiancé depuis 1900 Abraham. On ne célèbre pas le fiancé, on célèbre les mariés. Yes. Parakuzeketa. Numéro 3, quelqu'un n'a pas dit amen. Oh, est-ce que vous savez la distance entre le mont Carmel et Jisraël, c'est 33 km. Vous ne comprenez pas bien 33 km. 33 km, la distance entre Bonouma et Yopougon, c'est 20 km. La distance entre Yopougon et l'aéroport, c'est 18 km. Mais lui, il a fait 33 km. Donc presque ça multiplié par 2. Écoutez, il faut une force surnaturelle pour que quelqu'un ait couru avant toi à cheval. Il rattrape pour courir d'abord d'ici jusqu'à Cocody, non, jusqu'à Yopougon, ou bien jusqu'à l'aéroport. Il faut être fort. C'est-à-dire courir jusqu'à là. Pas marathon. Mais on parle là de quoi? On parle de course à vitesse. Mais lui, il a couru 3 fois la distance. Et il a rattrapé le chat du côté de Makori. Et il les a battus avant d'arriver. Si ce n'est pas une onction surnaturelle, dites-moi ce que c'est. Maintenant, je vais vous dire une chose et on va prier. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Dieu m'a dit de te dire. C'est qu'il fallait 24 ans pour les gens pour avoir. Hey. Tu vas l'avoir en 24 jours. Amen. Je reçois. Tu es sûr qu'ils ont compris ce que j'ai dit? Yes. C'est qu'il fallait 24 ans. En 24 jours, l'Éternel des armées, le Dieu de Jacob, va amener cela dans ta vie au nom de... Je reçois. Assois-toi. Assois-toi. Hier, Joseph était prisonnier. On a dormi. Celui qui a porté à manger à lui en prison s'est réveillé le matin vers midi pour lui apporter à manger. On dit Joseph n'est plus là. Il demande, il est mort? On dit non. Il est où?
Pendant qu'il demande il est où, on dit ouvre RTI. Radio-télévision égyptienne. Quand on ouvre RTI, il voit Pharaon et Joseph. Joseph est en train d'être couronné premier ministre. Hey! Yeah! À midi, on lui a apporté la nourriture comme prisonnier. Aujourd'hui à midi, il est à la une de toutes les informations comme le sauveur de l'Égypte. Je suis venu parler à quelqu'un. Peu importe ton passé, une seule accélération divine et tu seras élevé dans ta génération. C'est le temps d'être couronné. C'est ton temps d'être couronné. C'est ton temps d'être couronné. Tu ne mourras pas sans influencer ta génération. Tu ne mourras pas sans impacter ta génération. Il y a trop de gens qui comptent sur toi. Il y a trop de personnes qui comptent sur toi. Ton Dieu ne te décevra pas. Ton Dieu ne te décevra pas. Dis Amen plus fort et tu prends. Général. Assois-toi. Je peux parler à quelqu'un? Yes. En 24 heures, quelqu'un ici va briser les records. Amen. En 24 heures, tu vas étonner ta génération. Amen. En 24 heures, ta maman sera honorée dans cette... Amen. Yes. Personne n'avait jamais cherché la mère de Barack Obama. Jusqu'au jour où il est devenu président. CNN a quitté. CNN, c'est l'une et les Fox TV. C'est les chaînes les plus... Les Américains ne connaissent pas qu'il y a un autre monde. Ils ne croient qu'en eux. C'est déplacé en Afrique pour aller dans un village au Kenya. CNN n'a jamais interviewé le président kenyan. On a traversé le président. On est allé dans un village au Kenya. Chercher une femme qui ne sait même pas parler anglais. Pour la mettre à la une. Une grand-mère qui venait du champ. Parce qu'un jour, elle a accouché un homme. Et l'homme a donné naissance à un enfant et a fui. Quelqu'un ne me comprend pas. En 24 heures, la vie de cette femme a changé. Yes. Tu ne me comprends pas encore. Le monsieur a fui le Sénégal. C'était le Sénégal ou le Mali. Il est allé en France chercher la vie. Mali. Arrivé en France, il trouve un enfant qui veut tomber de l'étage. Toute sa vie, il avait appris, il n'allait pas à l'école. Tout ce qu'il savait, c'est monter sur les arbres pour cueillir la mangue. Quelque chose que tu fais aujourd'hui qui semblait anodin, Dieu va utiliser ça pour changer ton histoire. Il montait sur les arbres. Yes. Il voit un enfant en train de tomber. Il commence, il dit, ça vous appelez ça immeuble, mais chez nous on appelle ça arbre. C'est le cocotier. Il a commencé à grimper son cocotier. Il a sauvé un enfant. Comment on l'appelle? Mamadou Gassam. Il est plus noir que toi. Il n'a jamais fait tchatcho. Il ne sait pas parler français. En 24 heures, un homme qui s'est caché, parce que si la police l'attrapait, on le rapatriait. En 24 heures, dans le monde entier, tu allumes télé, Mamadou Gassama. Tu allumes radio, Mamadou Gassama. Tu regardes le journal, Mamadou Gassama. Tu vas sur Facebook, Mamadou. Mais qui est cet enfant? En 24 heures, le président de la République le reçoit. Macron face à face. On lui demande, on lui donne travail, on lui donne papier. Il devient sapeur-pompier. Le président, sans audience, le président malien qui ne connaît rien de son village a appelé à l'ambassade pour dire qu'il veut parler avec lui. On l'a porté sous cortège à l'ambassade du Mali en France pour qu'il parle avec lui. Et c'est retransmis en direct. Et le président met ça sur sa page.
Ça. En 24 heures. On l'a proposé le travail au Mali. Il a dit, c'est pour ça que j'ai fui. Pourquoi m'avez pas... Quand ton temps arrive, on va te rechercher là où tu étais. Je vois une de mes filles ici là. À cause de toi, mon nom sera restauré dans ce pays. Oh my God, où est la personne? J'ai dit à cause de toi. Tu vas te faire entrer quelque part. Tu vas te faire entrer quelque part. Et tu sauras que c'est mon père qui avait parlé. Général. Assois-toi. En 24 heures. En 24 heures. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici? Parle, mon général. Je peux te dire quelque chose? Annonce, papa. Son frère qui était arrivé en France avant lui. Qui avait même les papiers. Il est devenu son porte-parole. Attends, c'est vrai ou c'est faux ce que je raconte? C'est vrai, mon général. Il traduit. Il n'a pas le temps d'apprendre français. Mais tellement Dieu l'a visité. Parce que la bénédiction était rapide. On n'a pas eu le temps de respecter le protocole. Parce qu'en France, il faut que ça va parler français. C'est une des exigences. Mais lui, quelqu'un dit c'était trop rapide. C'était trop rapide. Non, dis-le encore. C'était trop rapide. Dis-le encore. C'était trop rapide. On n'a pas le temps de respecter le protocole. Le protocole a été brisé. La semaine, la Macron n'avait pas prévu le recevoir. Mais à cause de la rapidité de ce qui s'est passé, on a cassé le protocole pour le recevoir. Il y a quelqu'un ici là. C'est moi, mon général. Ta bénédiction va fracasser le protocole. Ton amen vient d'établir la chose dans ta vie. Pasteur, est-ce que vous savez que vous pouvez prier pour une seule personne? Sa vie change. La personne dépose dans votre compte. C'est-à-dire quelqu'un me dit j'ai un dossier bloqué. Tu pries seulement, tu dis reçois ton miracle au nom de Jésus. Je reçois. Après il entend, tu entends seulement dire qu'il est nommé Premier ministre. Mon ami, ta vie a changé. Ça a changé, mon général. Tu es maintenant pasteur en charge de la gestion spirituelle du Premier ministre. Quelqu'un ne me comprend pas encore. Même les bishops qui ne t'appelaient pas. Quand ils vont te voir avec le Premier ministre, on va plus dire le Camerounais là sort d'où? On dit non, c'est un véritable Ivoirien. Un BT, papa, un BT. Un BT de Dalois. Je m'agenouille devant Dieu. Si c'est vrai qu'il y a un Dieu dans le ciel qui est capable de faire des choses incroyables, que dans ta vie, avant la fin de cette année, avant la fin de ce mois, avant la fin de cette semaine, qu'il miracle rapide s'opère. Qu'il y ait accélération dans ta vie. Qu'il y ait accélération dans ta vie. Toute partie de ta vie qui était en retard. Pendant que tu dis amen, l'onction d'accélération. Assois-toi. Pour clôturer mon message. 4 choses qui te donnent la vitesse. Quelles sont les 4 choses qui te donnent la vitesse? Numéro 1. La vision de Dieu. Habakkuk 2, 1 à 2. Mettez-moi ça. Habakkuk 2, 1 à 2. Les 4 choses qui te donnent la vitesse. Les 4 choses qui te donnent la vitesse. Quelqu'un me lit ça rapidement. Habakkuk 2, 1 à 2. Oui. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Moi j'aime les versions en anglais. Écris la prophétie afin que celui qui la lise court. Tous mes textes là, mettez-moi maintenant en anglais. Je vais traduire en français.
Les Français ont un problème sérieux avec le spirituel. Ils ont tout trafiqué. Afin que celui qui lise la prophétie court. La prophétie accélère ta vie. Yes. Lorsque tu as une vision de Dieu, il y a vitesse qui s'apprend dans ta vie. Quelqu'un ne m'a pas compris. Amen. Si par exemple tu dis que tu vas construire une maison et que tu commences à poser, tu as la vision, tu commences à poser le premier papin, tu vas te rendre compte que tu vas facilement vite construire. Que de rester toujours dans les rêves, les rêves, les rêves. Parce que ta vision est pratique. Dieu m'a fait comprendre clairement que plusieurs personnes sont en retard parce qu'ils n'ont pas une vision précise. Si on te demande pourquoi tu vis, quel est le but de ta vie sur terre, tu vas dire quoi? Est-ce que tu peux dire de manière tangible et logique que voici pourquoi je suis né? Est-ce que tu peux dire avec certitude, Dieu m'a créé pour ceci? Mais c'est de ça qu'il s'agit. Quelle est ta vision de Dieu? Quelle est ta vision pour le royaume? C'est ça qui peut te faire courir. Élie a couru parce qu'il avait une vision. Il est de la même nature que nous. Numéro 2. Deuxième chose qui peut augmenter la vitesse, ça s'appelle la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu a la capacité de provoquer l'accélération et la vitesse dans ta vie. Exemple de Paul. 1 Corinthiens 15, verset 9 à 10. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 9 à 10. Quelqu'un peut me lire ça? Vas-y, mon fils. Vous allez enlever. Car je suis le moindre des apôtres. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Je ne suis même pas digne d'être appelé apôtre. Parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Clair. Par la grâce de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Je suis devenu ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Et cette grâce n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Écoutez ce que Paul dit. J'ai rencontré le Seigneur après que ses disciples l'aient rencontré. En fait, je ne suis même pas appelé à être apôtre. Je suis le moindre de tous. Parce que pendant qu'il marchait avec Jésus, j'étais encore dans la tradition, dans la religion. Donc je ne connaissais rien. Mais par la grâce de Dieu, eux, ils ont marché avec Jésus, parlé avec Jésus. Mais un jour sur le chemin de Damas, il m'est apparu. Et quand je me regarde ma vie aujourd'hui, ceux qui étaient avant moi, j'ai travaillé plus que tous. L'impact de mon ministère et de ma vie leur dépasse. Donc en fait, ça ne dépend pas de qui a commencé avant l'autre. La grâce peut te faire rattraper ceux qui étaient avant toi. Mon ami, écoute-moi bien. Tu peux en une semaine poser la fondation d'une structure de 18 milliards alors que quelqu'un depuis des années se bat avec 290 000. Yes. C'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas par ta force. Si tu comptes sur toi, tu es fini. Compte sur la grâce. Toute personne qui a voulu bâtir sur ses forces a failli. Si l'Éternel ne veille, ceux qui veillent, veillent en vain. Si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. En vain, vous levez-vous le matin. En vain, vous vous couchez. J'ai lu dans Facebook un monsieur, une maman qui vient réveiller son fils. Lève-toi, paresseux. Le jour, la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Le monsieur continue à dormir. Il dit, maman, ferme ça. La vie appartient à ceux que Dieu choisit. Et il avait raison. Nos mamans qui vendent à jamais se lèvent très tôt le matin. Vrai ou faux? C'est vrai. Mais à la fin, ils ont 8 000 francs. Il y a un monsieur là qui part au bureau à 12 heures. Et il quitte le bureau à 15 heures. Sans compter que le mercredi, il doit jouer au golf. Et le vendredi, il doit prendre les frais d'émission pour aller au village pour se reposer. Il revient le lundi ou le dimanche soir. Mais à la fin du mois, le gars se retrouve avec 18 millions par mois. C'est vrai ou c'est faux ce que je dis? Il ne bouge même pas de son salon.
La vie n'appartient pas à ceux qui se réveillent tôt. La vie appartient à ceux qui ont la grâce tôt. Général. Ceux qui ont la grâce tôt. Yes. Toute l'histoire est une question de grâce. Non, quelqu'un ne me comprend pas encore. Yes. Mon ami, Esther jouait avec les enfants. Une fois. Deux fois. Tu as triché, on reprend. Ce sont les gens qui jouent. Ma fille, lève-toi. Tu ne connais pas jouer. Allons-y. Une fois. Elle jouait. Les autres allaient à l'école. Elle n'allait pas à l'école. Les autres disaient allons faire carte d'identité pour avoir. Elle ne faisait pas. Pourquoi tu ne fais pas, mon ami? On n'est pas la même chose. Non, je suis une fugitive. Mon père est mort, ma mère est morte. C'est mon oncle qui dirige ma vie. Et il a dit que je ne dois même pas m'inscrire. Je ne sais même pas pourquoi. Un jour. Quelqu'un dit un jour. Un jour. Concours de beauté. Hey. Quelqu'un l'a vu. Regarde ton voisin, dit tu as observé. Tu as observé. Quelqu'un l'a vu. Il dit, est-ce que tu peux aussi venir compétir? Quand elle part, tout le monde rit. On l'a cherché le lendemain. Où est on ne la voit plus. Où est on ne la voit plus. Les autres vont à l'école, disent, oh, c'est sûr que celle-là est devenue nulle. Quelque temps après, on allume la télé. Pam, 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 pam. Population de Babylone. Nous avons notre nouvelle première dame. Sa beauté n'a pas de pareil. Quelqu'un allait à l'école pour l'introduire. Celui qui a introduit ça, il a fait toute l'école de communication pour venir introduire quelqu'un qui n'a même pas fréquenté. Et les journalistes ont préparé l'écran. Ils ont fait l'école de journalisme. Ils ont fait l'école de montage pour bien la filmer pour sa démarche. Sinon, ils perdent leur travail. Pour que la grâce te localise au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu te localise au nom de Jésus. Amen. Troisième et avant-dernier point. Comment provoquer la vitesse? La puissance de l'alliance. La puissance de l'alliance. L'alliance établit la vitesse. Genèse 26, verset 13. La Bible est claire. Ésaü a sémé le même jour, la même année. Cet homme devint riche. Il allait s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. En une année, dans un temps de coronavirus, il est devenu tellement riche à cause de l'alliance avec Abraham. Vous ne me croyez pas? Honore l'alliance avec ton père. Elle s'appelait Ruth. Opa est parti parce qu'il disait que Naomi n'a plus rien. Ruth a dit où tu iras, où tu seras, où tu demeureras, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu vas mourir, je vais mourir. Et je serai même enterré. La puissance de l'alliance. Elle a suivi Naomi. Quelque temps plus tard, elle a épousé Boaz. Et elle est devenue l'arrière-grand-mère du roi David. La puissance de l'alliance. Tu peux être maudit n'importe comment. Quand tu es sur une bonne alliance, ta vie change. Amen. Oh, yes. Quand Vérité, tu es papa. sur une bonne alliance, les choses changent dans ta vie. Parce que tu es sous alliance. Je ne parle pas que tu es à l'église. Tu peux être à la Mirande, c'est être sous alliance. Parce que vous êtes assis là avec la tête qui ressemble à la tête des gens qui font comme s'ils comprennent. Mais je sais que l'autel de ton village est en train de parler contre toi en ce moment. Je brise cet autel au nom de Jésus. Amen. Je parle d'être en alliance. C'est-à-dire il y a quelque chose qui t'attache à ton père spirituel. Tu ne te lèves pas un bon matin, tu dis que je ne viens plus à l'église. Non.
Non. En alliance, on ne fonctionne pas avec les sentiments. On fonctionne avec les principes. C'est une question de principe. Non, c'est pas que je ne le sens plus. Je ne sens plus qu'il me bénit. Que tu sens ou pas, c'est comme le mariage est une alliance. Ce n'est pas que non, je ne l'aime plus. Non, 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 tu vas l'aimer. Non, vous ne me comprenez. Tout couple ici, là, qui a plus de 10 ans, savent que la 3e année du mariage est toujours compliquée. Il y a un moment où ils te touchent, c'est comme les piquants. Même les gens qui ne sont pas mariés, qui sont en couple là, c'est vrai ou c'est faux? Ah! Mais tu persévères. Parce que c'est une alliance. Même ton enfant que tu as là, à un moment ton enfant t'énerve. Vrai ou faux? Même ton père ou ta mère. Il y a des moments où tu dis que vraiment, j'ai même fait quoi pour avoir un père irresponsable comme ça? Ça, c'est quelle histoire ça? Tu as dit, tu pouvais changer de père. Tu allais dire, Seigneur, change-moi celui-ci. Général. Les pères souffrent ici dehors. Yes. Il y a aussi les mères bizarres. Hein? Non. Tu vois une maman dire à sa fille, tu peux pas aller te prostituer comme les autres. Oui, mais ça n'existe pas ici. Il y a des mamans qui ont le don de maudire. Quand sa bouche ne porte pas caleçon, c'est comme pour Lolo Beauté. Certains d'entre vous, vous êtes bloqués parce que vos mères ont dit tellement de choses sur vous. J'annule ces paroles négatives au nom de Jésus. Amen. L'alliance. Et c'est pour ça que tu dois être en alliance. Cet homme est mon père. Qu'il soit parfait ou pas, je m'en fous, c'est mon père. J'ai décidé que c'est lui qui est mon autorité spirituelle. Tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, je ne l'ai pas dit qu'il est pour toi, il est pour moi. Chacun est libre d'avoir son père spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Touche ton voisin, dis, es-tu sous alliance? Parle encore. Demande encore. Change de voisin, celui-là n'est pas correct, change. Demande à une autre personne. Est-ce que tu es sous alliance? Est-ce que tu es sous une alliance avec ton père spirituel? Tu vois comme ça, il rit. Au lieu de réfléchir, il rit. Hein? On lui a demandé d'y réfléchir. Il est même, lui au moins, il est honnête. Il dit, je réfléchis. Maintenant, comment tu es encore en mode réflexion et on parle d'accélération, ça va arriver comment? Dis à ton voisin, prends la décision maintenant. Prends la décision maintenant. Dis-le fort. Prends la décision maintenant. Le dernier point et on va prier. J'ai dit c'est le 4e, n'est-ce pas? Yes. La main de Dieu. 4e chose qui provoque la vitesse surnaturelle. La main de Dieu. La Bible dit, et la main de Dieu fut sur Élie. Et il courut et il dépassa les chars d'Achab. Quand la mauvaise main est sur ta vie, tu es fini. Ta vie est au ralenti. Mais quand la bonne main de Dieu est sur ta vie, les choses avancent en 24 heures. Je parle à quelqu'un ici là. Yes. Que la main de Dieu soit sur ta vie au nom de Jésus. Général. La main de Dieu n'a pas de limite. Quand ça descend, ça te pousse hors des limites. Tu fonctionnes à la vitesse de la lumière. Quelqu'un n'a pas dit amen. Ça sert à quoi d'avoir un mariage sans enfant? Un succès sans bonheur? Un argent sans santé? Une maison sans foyer? Un passeport sans visa? Que la main de Dieu te donne ce que les hommes ne peuvent pas te donner. Amen. La main de Dieu brise le protocole. Quand la main de Dieu est sur toi, comment un homme peut marcher et il dépasse un cheval? Comment? C'est la main de Dieu. Hey. Tu as besoin de la main de Dieu sur ta tête. Pas du foulard sur ta tête. Pas des perruques sur ta tête. Tu as besoin de la main de Dieu.
Enlève le chapeau là, que la main de Dieu touche ta tête. Ça sert à quoi de mettre les chapeaux, chapeau? Il n'y a pas la main de Dieu. Chapeau va faire quoi? Ça fait qu'on te regarde seulement. En fait, chapeau, c'est pour cacher la souffrance. Oui. Elle met chapeau comme ça pour cacher la souffrance. Sur la tête, la plupart des femmes qui mettent les chapeaux, premièrement, c'est qu'elles n'ont pas eu le temps de bien se coiffer. Pourquoi? Elles cherchaient l'argent. Donc, elle dit que je n'ai pas le temps pour moi. Donc, je suis obligé de mettre vite fait. J'enfile. J'arrange deux trucs. Après, je mets, ça ne va pas. Je vais au miroir, j'enlève. Je prends l'autre, je mets. Il y a des gens comme ça, ils ont 18 chapeaux. Que la main de Dieu soit sur ta tête au nom de Jésus. Amen. Ne sors pas sans cette main. Demain que tu ne sors pas sans chapeau. J'ai ma fille là, quand elle arrive à la maison, elle enlève le chapeau. Je lui dis c'est quoi? Elle dit que ça pèse. Il fait chaud. Mais quand elle sort, elle met. Il dit, ne fais pas chaud quand tu sors. Elle dit, hé papa, on doit me voir. Je n'ai pas le temps de me tresser. Numéro 3. La main de Dieu. Oui, non, je suis censé parler de la main. J'ai dit que la main de Dieu. Oh, vous n'avez pas compris. J'ai dit que la main de Dieu n'a pas de limite. J'ai dit que la main de Dieu libère la puissance de Dieu dans ta vie. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Dans Job 26, 13, c'est la main de Dieu qui a transpercé le serpent. Dieu a étendu sa main sur les eaux. Levez la bouteille d'eau. La Bible dit dans Job, mettez-moi un peu ce passage. Job, Ésaïe 23, verset 11. Ésaïe 23, verset 11. Dieu a étendu sa main sur les eaux. D'autres disent la mer. Et a fait trembler les royaumes. La main de Dieu va toucher la bouteille d'eau aujourd'hui. Voilà le passage d'Ésaïe 23, verset 11. L'Éternel a étendu sa main sur la mer. Il a étendu sa main sur la mer. D'autres versions disent sur les eaux. Il a fait trembler les royaumes. Et parce qu'il a étendu sa main sur l'eau, les royaumes ont commencé à trembler. Et il a ordonné la destruction des forteresses de Canaan. Et les forteresses de Canaan sont tombées, ont été détruites. Pendant que ta bouteille d'eau est levée, que la main de Dieu touche cette eau au nom de Jésus. Ton amen n'est pas fort. Amen. Que la main de Dieu. Cette bouteille-ci, ce n'est pas une bouteille comme les autres. C'est la main de Dieu qui doit être dans l'eau là. Yes. Tu n'as pas dit amen fort. Il a étendu sa main sur les eaux de la mer. Yes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et les royaumes ont tremblé. Et les royaumes ont tremblé. Les rois de la terre ont tremblé. Yes. Il y a des royaumes qui t'appartiennent. Hey. Il y a des gens qui ont des entreprises où tu dois influencer. Hey. Il y a des gens qui ont des choses sur lesquelles tu dois pénétrer. Hey. Pendant que tu dis amen fort, les royaumes tremblent. Dis oh Dieu. Étends ta main sur ma bouteille d'eau. Et que les royaumes tremblent devant moi. Encore, oh Dieu. Étends ta main sur la bouteille d'eau. Et que les royaumes tremblent devant moi. Que les forteresses s'écroulent. Les forteresses du célibat. Les forteresses de l'humiliation. Les forteresses de la pauvreté. Que ça s'écroule. Au nom de Jésus. Dis amen 3 fois. Amen, amen et amen. Assois-toi. Yes. On va prier, on va libérer cette eau maintenant et vous allez partir. Quelqu'un n'a pas dit amen. La main de Dieu brise le protocole. Elle te fait déménager. Et elle restaure les années que les sauterelles ont dévorées. Je vais prier pour les gens maintenant.